Ma mère et les parents de ma copine voulaient nous marier en douce parce que ma copine est tombée enceinte à 16 ans. Mais mon père les a traînés au tribunal et maintenant il paie une pension pour nous. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, oui, je connaissais les préservatifs. J'ai juste été idiot. Moment histoire. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, mais je vivais surtout avec ma mère. Les parents de Tiphaine, 16 ans aussi, sont ensemble. Quand nos parents ont appris qu'elle était enceinte, ses parents l'ont mise dehors et ma mère m'a mis dehors aussi. Du coup, on vit maintenant chez mon père à Lyon. Pendant la grossesse, mon père a emmené ma mère au tribunal et a obtenu la garde principale exclusive. Je sais ce que ça veut dire parce que j'ai dû aller au tribunal pour ma fille. Il a poursuivi les parents de Tiphaine pour obtenir la tutelle légale et maintenant il paie une pension pour elle. Ils sont furieux et refusent de nous parler. Je suis dans ma chambre, ma fille est dans sa chambre et mon ex est dans la chambre d'amis, entre guillemets, qui est devenue la sienne. Mon père a passé un marché avec nous. On vit chez lui jusqu'à nos 18 ans sans payer de loyer. À 18 ans, on doit décider de ce qu'on va faire. Je n'étais pas très bon à l'école et Tiphaine a de très bonnes notes. J'ai donc passé l'équivalent du GED et mon père m'a inscrit dans une école de soudure. Je termine dans 2 mois. Je travaille aussi à temps plein, donc je vais à l'école de soudure le soir. Tiphaine va au lycée et travaille le week-end chez MCDO. Tout ça est un gros bazar. On n'a littéralement pas de vie. Mon père aide, mais pas tant que ça parce qu'il estime que c'est notre responsabilité. Je suis d'accord, mais ça craint quand même. Je bosse de 6h à 15h dans un entrepôt et je vais à l'école de 18h à 22h. Tiphaine rentre à 14h30 et récupère notre fille à la crèche. On s'entraide beaucoup, puis je pars à l'école et elle reste avec le bébé à la maison jusqu'à mon retour et on recommence jour après jour. À la naissance de notre fille, mon père nous a obligés à aller au tribunal. On a la garde 50-50e et je ne paie pas de pension parce qu'elle vit avec nous. Comme je travaille à temps plein, je peux avoir une assurance santé pour ma fille et pour moi, et ça pique parce que ça me coûte $300 mois et la crèche, c'est $400 semaine. Littéralement, Tiphaine travaille juste pour payer la crèche et moi je paie tout le reste. Quand il nous manque de l'argent, mon père aide, parce qu'il voit qu'on se déchire. Mon père est notre rock. Quand on est crevé, il prend le relais et nous donne un peu d'air de temps en temps, mais il s'assure qu'on est tout ce dont on a besoin et nous garde motivés. Tiphaine veut bientôt postuler à l'université et ça m'inquiète, parce que je ne veux pas continuer à vivre avec elle et je ne pense pas pouvoir avoir notre fille à temps plein en étant soudeur sur des postes de 12 heures. Mais elle dit qu'elle commencera à l'IUT et travaillera, mais qu'elle veut continuer à vivre avec nous parce que c'est plus facile. Comme je travaillerai, ce serait mieux qu'on reste chez mon père. Sauf que mon père a dit qu'à 18 ans, on doit payer un loyer. Ça ne la dérange pas, mais moi je ne veux pas continuer à vivre avec elle parce qu'on n'est plus ensemble. Je ne sais pas comment lui dire ça. Mon père pense qu'elle devrait rester chez nous tant qu'elle est étudiante à temps plein, pour pouvoir finir son cursus. Parce que moi je suis déjà en train d'obtenir le mien. J'ai juste l'impression que tout ça est injuste parce que la charge retombe sur moi. Je suppose que je me défoule parce que j'ai peur et je ne sais pas ce que tout ça veut dire. Édition. Je crois que mon souci avec le fait qu'elle vive avec nous, c'est qu'on est maintenant plus comme frères et sœurs. On s'entend bien, on rigole, tout ça, mais comme c'est mon ex, je me sens bizarre. Peut-être que j'ai juste besoin de souffler parce que tout le monde dit que c'est une bonne chose. J'avais aussi besoin de l'entendre d'autres personnes et pas seulement de mon père. Il est vraiment top et je devrais le remercier, peut-être l'emmener dîner ou un truc. 2e édition. Mon père ne nous met pas dehors à 18 ans, mais il veut qu'on soit réaliste avec le monde et qu'on paie des factures. L'argent qu'il reçoit des parents de Tiphaine, il le donne à Tiphaine. Elle économise pour une voiture et utilise une autre partie pour ses repas et ses vêtements. Avant que je devienne papa, mon père a toujours voulu que je vive avec lui après 18 ans, que je me débrouille et reste chez lui pour économiser et acheter une maison. Quand il a appris que j'allais être père, il n'a pas été en colère, mais déçu, et il a dit que tout devait changer. Il paie aussi mon école de soudure, qui coûte $000, beaucoup, et il m'a acheté ma voiture, mais je dois payer mon assurance. Il aide tant qu'il voit qu'on essaie et qu'on n'est pas des feignants. Quand l'école a repris récemment, il emmenait ma fille à la crèche tous les matins et il a aidé Tiphaine à mettre en place une routine devoir. Dernière édition. Je dois filer en cours. Tiphaine veut être infirmière ou assistante en santé, mais à l'université on lui a dit que l'école d'infirmière est difficile d'accès et que c'est mieux d'avoir le diplôme du lycée. C'est pour ça qu'elle reste au lycée et bosse le week-end. Mais quelqu'un a mentionné un programme double à l'IUT, on va se renseigner. On n'a pas pu obtenir d'aide pour la crèche parce qu'on est mineur et ils ont utilisé le salaire de mon père. Le plus drôle, je ne peux pas ouvrir mon propre compte courant parce que je suis mineur, mais la banque m'a permis d'ouvrir un compte enfant pour ma fille parce que j'en suis le père. L'ironie. J'ai lu chaque commentaire et ça m'a donné un autre point de vue. L'université me paraissait si loin et je comptais les années, mais en fait ce n'est pas si terrible.
Elle est un peu comme une sœur maintenant. Et pour ceux qui ont demandé, je doute qu'on se remette ensemble. Honnêtement, je ne pense à rien de tout ça. Je suis trop fatigué pour penser à une relation ou à ce genre d'avenir. Mise à jour 1. Je ne sais pas pourquoi je sens que je dois mettre à jour. Mais allons-y, Tiff et mon père sont allés à l'IUT et ont pu l'inscrire à des cours universitaires grâce à ses notes. Elle ne sera pas diplômée du lycée ultra vite, mais elle aura de quoi finir les heures du lycée d'ici décembre prochain, donc 6 mois d'avance. Elle a redemandé de l'aide. On a obtenu un bon crèche, donc maintenant c'est $50 semaine. Elle a démissionné pour se concentrer sur l'école, mais elle ne commence l'université qu'au printemps, donc ça va, ça lui laisse du temps. Elle veut toujours être infirmière, donc super. J'ai décroché un nouvel emploi mieux payé comme cariste et j'aurai un stage de soudure que je ne pourrai commencer qu'en novembre-décembre quand j'aurai fini mes cours. Ensuite je dois faire un stage de 2 mois, mais je suis très bien payé. J'ai commencé lundi. Mon père et moi avons eu une longue discussion sur mes peurs et il m'a assuré que c'est normal d'avoir peur, mais qu'on a un plan de jeu. Il aménage le sous-sol pour en faire 2 chambres et un salon, comme un petit appart, parce qu'il a dit que Tiff et moi aurions besoin d'espace en grandissant. Il veut que j'achète la maison quand j'aurai 18 ans, comme lui l'a fait avec ses parents, et il m'aidera à la payer, à condition que Tiff puisse rester jusqu'à la fin de ses études et qu'elle prenne sa propre décision. On est tous d'accord que c'est la meilleure option, et on est beaucoup plus heureux. Je crois que j'avais juste besoin de l'extérioriser. Tiff et moi, ça va très bien. Être parent, c'est dur, mais ça va mieux maintenant qu'on se sent un peu plus sécure. Ma mère et les parents de Tiff ne nous parlent toujours pas parce qu'on n'est pas mariés, ce qui me rend triste, mais ça va, on a mon père. Les grands-parents de Tiff lui ont acheté une voiture et ont dit que c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour elle et de ne plus les contacter jusqu'à ce qu'on soit mariés. La voiture a besoin de travaux, mais je vais payer pour la remettre en état. Frein, suspension, entretien. Mon père m'a enfin dit ce qui s'est passé et je ne le savais pas, mais ça m'a ouvert les yeux. Mon père a rencontré ma mère au lycée. Ils étaient ensemble et se sont fait surprendre en train de s'embrasser. Comme la famille de ma mère est baptiste, ils ont forcé mon père à se marier avec elle. Ils ne savaient pas qu'en France, avec une dérogation du procureur et l'accord des parents, on peut marier des mineurs, genre 15 ans. Voilà pourquoi mon père a été si protecteur. Ils allaient marier Tiff et moi parce qu'elle était enceinte, et quand mon père est intervenu, ils n'ont pas pu. Ma mère et le père de Tiff étaient allés chercher une licence de mariage pour nous et comptaient nous marier dans leur église. Je suppose que ça ne m'aurait pas dérangé d'épouser Tiff, mais je préférerais le faire plus tard. Bref, c'est pour ça qu'ils ne nous parlent plus. Mon père a dit que si ça arrivait, il nous aurait aidé à annuler, mais on n'a pas l'intention de leur parler pour l'instant. Il a expliqué que Tiff est coincée et que, même si j'ai peur, elle a encore plus peur parce qu'elle n'a personne, et que je dois lui assurer qu'on est là pour elle comme famille. Je ne le voyais pas comme ça, et ça m'a fait du bien d'en parler avec lui. J'ai serré mon père dans mes bras et je le prends dans mes bras tous les jours maintenant. C'est chouette, ça nous a rapprochés. Toutes ces infos m'ont rendu triste et reconnaissant à la fois. Ça a aussi aidé Tiff et moi à vraiment parler davantage. On parlait, mais on ne parlait pas vraiment, et je ne savais pas qu'elle avait peur aussi. Maintenant, on se fixe des jours pour être des ados, comme dit mon père. On sort chacun avec nos amis, ceux qui nous parlent encore, au moins une fois par semaine, et Tiff et moi faisons plein de trucs le week-end maintenant qu'elle ne travaille plus, emmener Lila à la ferme de citrouille, etc. Elle a l'air plus heureuse aussi, et Tiff a l'air moins épuisé. Bref, merci pour l'aide, les conseils et l'encouragement. Je doute de refaire une mise à jour. Je viendrai juste glaner des conseils parentaux. Édition. Merci de penser que je suis un super papa, mais je ne le crois pas encore. Je dépends beaucoup de mon père. Tiff et moi, on essaie. On prend des cours de parentalité qui donnent beaucoup de conseils et on s'y est fait des amis, c'est sympa. Mais je ne pense pas qu'on serait aussi près sans mon père. En plus, Tiff est dans le programme WIC, femmes, nourrissons et enfants, et on suit des cours de coparentalité. Ce sont les règles de mon père. Mise à jour 2. Sainte Mère, je me suis enfin reconnecté à Reddit. J'avais un tas de messages et j'ai retrouvé ce post. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Bon, je fais une mise à jour. Tiff et moi avons maintenant 18 ans. Mon premier post date d'il y a 2 ans, le sien aussi. Mon père va très bien. Il a enfin une petite amie, évidemment rencontrée à l'IUT de Tiff. Elle est conseillère d'admission. Tiff étudie les sciences infirmières à l'IUT et cartonne. Elle aura son diplôme d'associé en soins infirmiers et ira plus tard vers la licence. Moi, je suis soudeur et je gagne bien ma vie. Tiff et moi, on s'est remis ensemble. On a recommencé à sortir au Nouvel An, quand elle m'a embrassé et ça a été évident. Mais elle a bien précisé qu'on sort ensemble et que, du coup, elle est dans le sous-sol qu'on a aménagé et moi dans ma chambre à l'étage. Je dois lui envoyer un message pour demander la permission d'aller dans sa chambre. C'est un truc marrant qu'on fait. Oui, je vais l'épouser.
On fait de la thérapie familiale 4 fois par mois, 2 semaines en visio, 2 en cabinet, à cause de nos emplois du temps. Ça nous aide. C'est comme une thérapie de couple, mais pas tout à fait. Je ne suis pas le meilleur communicant et ça m'a beaucoup aidé dans les moments de stress avec Tiff et Lila. Je me sens plus vieux que mes 18 ans. Lila est la plus heureuse des petites filles et illumine littéralement la pièce. Je ne peux pas imaginer ne pas être dans sa vie chaque seconde. Elle adore mon père. Elle l'a au creux de sa main. Il la gâte tout le temps. J'adore être son père. J'adore faire des siestes avec elle. Et comme c'est une fille à papa, elle est littéralement mon ombre. Ça rend Tiff folle, mais elle est heureuse aussi. On fait des rendez-vous, des dîners, du ciné. Parfois on reste juste dans la voiture à parler et rigoler. Mon père a changé et nous 4, on est très soudés. Il est heureux, et je crois que sa copine le rend heureux, ça l'a rallumé. Il a toujours ses maximes bizarres. Si Tiff est énervé et s'en va, il dit une femme contrariée va faire du shopping pour se vider la tête, tu peux te le permettre. Bref, toujours ces petites phrases. Je n'ai aucun contact avec ma mère et je n'ai pas l'intention d'en avoir. Les parents de Tiff sont revenus pour tenter de reconstruire une relation avec elle, mais il la faisait toujours se sentir mal, alors elle a coupé. Mon père veut qu'on rachète la maison, et je lui ai dit qu'on ne prévoit pas de déménager, donc je la rachèterai à 30 ans ou quand Tiff et moi serons mariés. Et elle a dit pas avant la fin de ses études et un boulot. Donc pas de cloche de mariage avant au moins 2 ans. Si vous demandez à Tiff, elle dit qu'elle ne veut pas se marier avant 28 ans. Donc, peut-être plus. Édition. Oui, mon père est le meilleur. C'est lui qui m'a réveillé. À l'époque, je voyais tout comme une charge. Je vivais à l'adrénaline, et honnêtement, du moment où elle a dit qu'elle était enceinte jusqu'à mon poste, tout a été un flou. J'étais effrayé, perdu, épuisé, incapable de penser. La thérapie et mon père m'ont vraiment aidé. Je ne dirais pas que j'ai surmonté tout ça, mais j'ai trouvé ma voie. Mise à jour 3. Mon père, 38 ans, m'a fait confiance pour ne pas gâcher la surprise. Il va demander Kai, 33 ans, en mariage pour son anniversaire dans 2 semaines. J'ai aidé à récupérer la bague. Je la cache depuis un mois. Mais Kai a passé le week-end chez nous et elle était très changeante. D'habitude, elle se lève tôt et est très gaie. Ce week-end, elle semblait épuisée et différente. J'ai entendu mon père crier vers le sous-sol « On revient !» J'ai répondu « Ok ». Je suis monté chercher des snacks et je suis entré dans les toilettes d'amis sans penser que la porte était fermée. Elle était là, un test de grossesse à la main. On s'est regardé dans les yeux et j'ai refermé direct. J'ai attendu, je l'ai entendu pleurer, j'ai frappé. Elle a dit qu'elle était enceinte et s'est mise à sangloter. Ma première réaction a été de crier de joie, puis la réalité m'a rattrapé. J'ai 18 ans, mon père va recommencer, j'ai une fille, et mon père est déjà grand-père. Elle m'a demandé de garder le secret. Elle pense être enceinte de quelques semaines. Je ne peux le dire ni à lui, ni à elle, ni à personne. Je lui ai dit d'attendre son anniversaire. Il adorerait. Je connais mon père, il sera en extase, sans doute apeuré, mais surtout ravi. Mon père m'a aidé à être un bon père, même un bon compagnon. On va être père ensemble. J'ai hâte de lui dire « T'as vérifié la couche ». Désolé, fallait que ça sorte. Je ne peux pas le dire à Tiff, ni à mon père, ni à ma future belle-mère. Édition, clarification. Elle est heureuse de la grossesse, mais submergée. Elle pleurait parce qu'elle ne croyait pas que ça pouvait lui arriver. Elle est restée 6 ans avec son ex sans tomber enceinte. Aussi, oui, j'ai 18, presque 19 ans, une fille de 2 ans et demi, et on vit, Tiff et moi, dans le sous-sol chez mon père. Édition 2. J'ai survécu au dîner et Kai a lancé le sujet bébé. Mon père a ri, ce serait incroyable, mais ce n'est pas dans les cartes, parce que Kai pensait ne pas pouvoir avoir d'enfants et parlait d'adoption ou de plus de petits-enfants. Il devra attendre longtemps pour d'autres petits-enfants. On a parlé de l'anniversaire de mon père. La mère de Kai va faire son plat préféré, des enchiladas, et ce sera à la maison après qu'on a convaincu mon père de faire une petite fête avec les parents et frères-sœurs de Kai, nous et quelques proches. Elle pense le surprendre et lui pense avoir gagné en réunissant tout le monde. Tout se présente bien et je mettrai à jour après. Merci de me laisser me décharger ici. Mise à jour 4. Les 2 dernières semaines ont été un enfer pour garder tout ça et ne rien lâcher par accident. Mais voilà. Ça m'a pris du temps d'écrire parce que je suis à fleur de peau. Lundi, mon père a essayé de dormir comme d'habitude, mais ma fille n'était pas d'accord. Alors on lui a fait le petit-déj au lit. Ils ont regardé des Disney et ont dansé jusqu'à 11 heures. Le reste de la journée, j'ai nettoyé et préparé la maison. Tiff est allé chercher les parents de Kai à 15h30. Ils sont arrivés à 16h. Kai est arrivé vers 16h30. Détail. Les parents de Kai sont âgés et vivent chez elle pour épargner et prendre leur retraite plus vite. Peut-être passer les hivers au chaud et les étés ici avec Kai. Le dîner était génial.
Tout le monde a passé un bon moment, et Lila volait la vedette en aidant à souffler les bougies de papy, ça ne lui a pas déplu. Mon cœur battait à 1000. Je cherchais comment aider mon père à faire sa demande, aider Kai à annoncer le bébé. Voilà comment ça s'est passé. Mon père a mis la bague dans un sac cadeau pour faire croire que c'était son cadeau et comptait l'ouvrir à la fin pour surprendre Kai. Elle, de son côté, avait mis l'échographie dans son cadeau à la fin pour le surprendre. Vous voyez le souci, chacun têtu sur quel cadeau ouvrir en dernier. Je souffrais en médiateur. On a fini par convaincre mon père d'ouvrir le cadeau de Kai avant le sien. Discuter avec le roi de la fête m'a valu des regards noirs, et Tiff m'a collé un coup de coude pour que j'arrête. Stress total. Mon père ouvre le cadeau de Kai, voit l'échographie dans un cadre, mais ne regarde pas le nom. Il me cloue du regard, regarde Tiff et crie « Tu es enceinte. Je vais avoir un autre petit enfant. » Il l'a crié si fort. Tout le monde, félicitations. Tiff, mais pas du tout. Confusion. Kai, en riant, non, moi je suis enceinte. Mon père est resté figé, 10 secondes, puis, tu es sûr. Elle a montré son nom sur l'écho. Et là, mon père s'est mis à pleurer et à la serrer. Il était tellement heureux, les mains qui tremblaient, a embrassé tout le monde en disant qu'il allait redevenir papa. Il a filé chercher son cadeau, s'est agenouillé et a fait sa demande. Tout le monde en larmes. Kai a dit oui. Honnêtement, on aurait pu arrêter des sécheresses avec autant de larmes. La mère de Kai a failli faire un malaise. Son père n'arrêtait pas de les embrasser. Tiff était sidéré que j'ai gardé ça si longtemps sans rien dire. Oui, j'ai demandé qu'on évite de me stresser ainsi pour une future révélation de sexe. Confier ça à quelqu'un d'autre. Ce stress m'a donné la nausée. Et voilà pourquoi j'ai tardé. Quand ma copine était enceinte, je n'ai pas eu ce sentiment de joie comme mon père. Il est surexcité, fiancé, ça se voit. Il n'arrêtait pas de toucher le ventre de Kai et de l'embrasser. Quand Tiff m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai eu peur et j'ai voulu fuir. J'aime ma fille, elle est incroyable. Mais même en allant aux rendez-vous médicaux, Tiff et moi pleurions après, parce que c'était réel et on n'était pas heureux. Je ne changerai rien, mais une partie de moi se sent voler. C'est notre faute, oui, mais le sentiment est là. Autre réalité, Kai a sa maison, sa famille. Mon père nous a nous, mais moi j'ai ma famille maintenant, et ça va tout changer. Quand il partira vivre avec elle, je prendrai les paiements de l'hypothèque. Je comptais construire mon crédit et je pensais avoir du temps. Ce temps était hier. Et maintenant, ma famille, elle ne veut pas se marier par nécessité, mais par envie. Et s'il m'arrive un truc, où iront-ils? Où vivra ma fille? Comment assurer son avenir comme mon père l'a fait pour moi? Bref, j'espère que c'est la mise à jour que vous vouliez. Merci à tous de m'avoir donné la force de garder ce secret. Quand j'allais exploser, je relisais vos commentaires. Mise à jour 5. Je reçois beaucoup de messages demandant une mise à jour. C'est touchant mais bizarre de voir sa vie sur d'autres réseaux. Et maintenant Tiff les a vus et dit que je dois continuer. Bon. Ça fait 7 ou 8 mois. Kai et mon père se sont mariés. Il vit sa meilleure vie, mais pas sans le drama de ma mère. Quand elle a su qu'il allait avoir un autre bébé et se marier, elle a pété les plombs. Elle a commencé à l'appeler jusqu'au harcèlement. Il s'en fichait jusqu'à ce qu'elle s'en prenne à Kai, là il a coupé. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est allée chez Kai et c'est tout ce que je sais. La rumeur dit qu'on l'a menacée de prévenir l'église de ses agissements pas très chrétiens, et ça a suffi pour la calmer. Kai doit accoucher, 38 semaines, je vais bientôt être grand frère d'une petite sœur. De son côté, Tiff cartonne à l'université. Elle a pris 5 cours par semestre en voie rapide. Si elle tient son burn-out, elle finira début de l'année prochaine. Ensuite, une année de césure avant la licence, sciences infirmières, si possible en ligne avec remboursement par l'hôpital. Lila va très bien et commence la maternelle cet automne. On est nerveux, elle a toujours été avec nous. Le boulot, nickel, je me suis fait de vrais amis. Je pense à entrer au syndicat des soudeurs pour les avantages et la pension, mais mon travail n'aime pas l'idée et m'a offert une augmentation pour ne pas y aller, drapeau rouge pour moi. Mon père a emménagé chez Kai et ses parents. Je paie la moitié de l'hypothèque et des factures. L'objectif est que je rachète la maison à mon père dans les prochaines années pour l'alléger et sécuriser un toit pour ma famille. La thérapie se passe super. On est passé à 1 fois par mois pour la thérapie de couple-famille, parce qu'en thérapie individuelle, ma psy m'a demandé une évaluation TDAH-dépression. Résultat, j'ai un TDAH, ce qui explique beaucoup, l'école, les pensées qui filent, etc. Maintenant je suis médicamenté et c'est comme si mon cerveau s'était réveillé. Moins d'explosions, moins d'angoisse. Ça nous a beaucoup aidés, Tiff et moi. J'exprime mieux mes émotions au lieu de les laisser pourrir. Je me suis mis à la roue du temps. On dit que les livres sont meilleurs. J'ai lu le tome 1, première fois que je peux honnêtement dire que j'ai lu un livre. Au lycée, je survolais. Je n'arrive pas à dire à quel point on est heureux maintenant.
Les parents de Kai sont les grands-parents qu'on a toujours voulu. Ils nous traitent avec amour et respect. Ils adorent Lila, l'emmènent au parc, passent nous voir. On est souvent chez Kai, 2 fois par semaine, pour dîner, et Lila trépigne de rencontrer le bébé. On est tous excités. Tiff et moi avons eu des conversations très sérieuses. On n'est pas prêt pour un autre enfant ni pour le mariage tout de suite. On a dit qu'on reparlerait mariage, agrandir la famille vers 25 ans. On ne veut pas se précipiter. Elle veut se concentrer sur les études et sa carrière. On a pensé au mariage pour les avantages, si jamais il m'arrive un truc, assurance vie, maison, etc. Mais mon père nous a aidés à prendre un avocat pour faire un testament et un trust. Nos priorités, s'occuper de Lila, épargner et préparer un voyage à Disneyland Paris cet été. Mise à jour 6. Salut tout le monde. Beaucoup ont demandé une mage, je n'arrive toujours pas à croire que des inconnus s'investissent dans mes montagnes russes de vie. Ah. Avant de demander, non, elle n'est pas enceinte, mais Tiff a bossé aux urgences à l'accueil pour l'aider sur les stages, se faire un réseau et décrocher une bonne rotation. Après Noël, Tiff est tombé malade avec une toux bizarre la nuit. C'est devenu si mauvais qu'on est allé aux urgences, infection des voies supérieures, stéroïdes et inhalateurs, ça a empiré. Finalement, après un malaise au travail, pneumonie ambulatoire, 2 jours d'hôpital. À l'hôpital, ils ont demandé le proche à prévenir et voulaient appeler ses parents. Mon père a tenté de montrer la tutelle, mais comme on n'est plus mineur, techniquement il n'est pas son plus proche parent. Heureusement, Tiff a pu dire que nous étions sa famille. Gros électrochoc. De retour à la maison, on a parlé sérieusement. Notre futur, où on en est, comment la vie nous a propulsés dans l'âge adulte. Même si on est heureux et qu'on est ensemble pour de bon, il faut arrêter de jouer à la famille, faire le juridique, testament, directive anticipée, procuration. Et surtout, on a une fille. Même si on voulait attendre 28-30 ans pour se marier, c'était le bon pas. Mon père m'a vendu la maison. On a fait un crédit vendeur, via notaire et compagnie de titres. Tiff et moi avons décidé de nous marier au tribunal, mais ne vous inquiétez pas, je lui ai fait une vraie demande avec vidéaste, chemise à boutons et tout. Au tribunal, costume pour moi, robe pour elle. Amis et famille étaient là pour rendre ça spécial. On prévoit un remariage en 2030 avec une belle cérémonie. D'ici là, elle aura fini l'uni, et peut-être une lune de miel. Comme mon père a emménagé chez Kai, ça a changé notre relation. On n'était plus chez papa, même s'il ne se mêlait pas tant de nos affaires. Ne pas avoir un parent sur place a changé notre façon d'interagir et nous a fait grandir, même si on est loin d'être parfait. Genre, j'ai oublié d'acheter du papier toilette, ces petits trucs qui étaient toujours là. Côté mon père Kai et ma minuscule sœur à grande personnalité, c'est le top, elle et Lila s'adorent. Je ne peux pas dire à quel point les voir nous a donné la fièvre du bébé, mais on a refroidi vite. Même si on est plus stable financièrement et en général, on n'est pas prêt pour 2 enfants. Mon père et Kai sont niaiseux d'amour, c'est presque ridicule, mais c'est beau de le voir heureux. Rien d'énorme sinon qu'on planifie des voyages. Aller à Disneyland Paris nous a montré combien il nous manque encore, et Lila s'est super bien tenue. Donc on a des projets voyage 2025, peut-être un road trip, mais je n'ai toujours pas de barbe. Je sens qu'un road trip papa-maman-fille exige une barbe pour que le papa soit pris au sérieux, pensée random. Édition, notre vie actuelle. Lila est incroyable. Elle a appris tant, si vite, et on a rencontré des parents super sympas de sa classe, donc on a des gens avec qui sortir. Elle est adorable et parle tout le temps. De son réveil à son dodo. Un vrai moulin à paroles. Bien plus que nous. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête et a 1000 questions. D'après mon père, j'étais comme ça petit, puis je me suis calmé. C'est joli de juste l'entendre au fond. Quand elle ne parle plus, on sait qu'elle prépare un coup. Je suis au même travail. La soudure, c'est génial, mais je contemple la manufacture, plus propre, et à long terme ça me détruira moins le corps, selon Tiff. Si je regarde des options, j'ai encore beaucoup à apprendre, donc je pense que quand j'aurai 5 ans d'expérience, ce sera le moment. Les gars au boulot sont cool, il leur a fallu un peu pour briser la glace, maintenant ils me montrent tous leurs trucs.